Dernière question qui est dans l'actualité. Ce n'était pas prévu, mais on ne peut pas ne pas en parler. Il s'est tenu à Yaoundé au Cameroun ce 16 et 17 décembre 2024 le sommet de la CEMAC sur ce fameux français, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce sommet-là? Alors, quand j'ai lu la presse camerounaise et un peu la presse aussi de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a été dit, c'est que sur le plan économique et sur le plan financier, la CEMAC va mal. Très mal. Et va mal au point où même il y a des rumeurs de dévaluation du franc CFA. J'ai discuté avec quelqu'un qui travaille dans une très grosse banque au Cameroun qui m'a dit non, il n'y aura pas d'évaluation. Votre lecture, vous? Moi, ma lecture, c'est quoi? Moi, ma lecture, c'est qu'il faut impérativement que l'esprit même, le sens même, la quintessence même, la réflexion même autour d'une dévaluation du CFA, que les gens l'oublient. Parce qu'en fait, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. On perturbe tout le monde. Ça ne sert à rien de dévaluer un franc CFA. Maintenant, si les Africains décident de sortir du CFA, on va mettre en place l'éco, dont on parle tout le temps. Mais moi, l'éco, je ne suis pas d'accord pour qu'on la mette seulement en Afrique de l'Ouest. Moi, je considère qu'on doit avoir un dénominateur commun entre la CEMAC et la BCEAO. Ouais. Pourquoi déjà la France avait divisé? Mais ça, c'est la France. Parce que ça l'arrange qu'on divise. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez faire un virement de la Côte d'Ivoire à la CEMAC, c'est pas simple. Hein. Nous avons une solution. Je vais vous l'expliquer à la fin de cette émission. Voilà. En plus de ça, nos deux monnaies ont été détachées. Il n'y a plus de lien entre nos deux monnaies. Quand j'arrive au Burkina Faso, il y a quelques années, j'ai le franc CFA d'Afrique centrale sur moi, je ne peux rien acheter au Burkina avec. C'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais même pas ça, même si tu veux les convertir maintenant en francs CFA, si tu viens avec 100 000 francs de l'Afrique centrale, tu n'auras pas 100 000 francs CFA. Tu vas avoir un peu moins. Ah oui, mais nous qui voyageons tout le temps, on voit ça. Revenons donc sur ce sommet de la CEMAC, ce 16 et 17 décembre. Voilà. Quelle lecture faites-vous donc de ce sommet? Il n'y aura pas de dévaluation franc CFA pour vous? Je ne voudrais pas qu'il y ait de dévaluation. Je veux inviter tous les États africains à comprendre que la dévaluation, ce n'est pas une solution. Par contre, des économistes qui sont dans l'économie pure et dure te parlent de si on dévalue, on devient compétitif. Mais si tu deviens compétitif, c'est parce que tu as quelque chose à vendre. Mais tu ne produis rien, tu n'exportes rien. On ne vend rien. Donc la compétitivité, elle ne nous amène nulle part. Nulle part. Donc la solution, ce n'est pas de dévaluer. La solution aujourd'hui de l'Afrique, c'est une seule chose. C'est revoir la façon dont on construit les indicateurs macroéconomiques. Ça, il faut le revoir de bout en bout avec le FMI, la France, les États-Unis, tout ça. On n'est pas d'accord avec la façon. Ou bien nous, nos États nous donnent ordre, on se regroupe entre experts et nous, on organise la façon de faire du PIB, la façon de faire de la croissance, etc. Mais la façon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que nos banques centrales comprennent que à partir de dorénavant, elles ont obligation à participer au développement de nos pays. À partir de dorénavant, pour ne pas dire à partir de maintenant, elles ont obligation de participer au développement des pays. De tout le temps, dans la façon dont ils ont fait, elles ont fait la politique monétaire, elles n'ont jamais participé au développement. Mais là maintenant, c'est devenu crucial. On ne peut plus reculer. Mais ça va tailler l'herbe sous le pied de l'aide au développement chère à la France. Mais non, on n'a jamais eu de développement. La France même sait très bien qu'elle ne nous a jamais aidés. Ça, on le sait. Ça va tailler l'herbe sous le pied des agences françaises de développement. Je pense que la France actuellement a beaucoup de soucis dans ses relations avec les Africains. Et elle doit aussi faire marge de manœuvre, faire très attention pour ne pas perdre, pour ne pas détériorer toutes ses relations avec l'Afrique. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas sur une chaîne française? Vous avez compris maintenant? J'ai très bien compris ça. Je pense avoir compris. Quand vous ne voulez pas en France, on va aller s'installer au Niger ou au Mali pour créer notre média. Ça va.
On va parler. La Alors. solution n'est pas à la dévaluation, la solution est à l'utilisation du CFA et l'utiliser pour se développer. Et pour l'utiliser pour se développer, il faut le concours de la Banque centrale. Pour le concours de la Banque centrale, il faut qu'on fasse exactement comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on fasse de l'assouplissement monétaire comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, et qu'on n'ait pas peur de l'inflation, parce que nous, l'inflation, même quand on fait rien, on l'a. On l'a déjà. Ah, on est pas. Alors, Abdou Sissi, comme je ne sais pas grand-chose, ni de votre domaine, ni du reste, il doit sans doute avoir une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus. Alors, répondez à la question non posée pour clôturer cette émission. Ah, ça, c'est la question piège. Et la question non posée, La question allez-y. non posée. Non, oui, je pense que aujourd'hui, l'Afrique est dans une forme de tournant. Un tournant, les Africains ont pris conscience tous de tout, de ce que, par exemple, des grands comme Cheikh Anta Diop disaient, que les Africains doivent s'armer de science jusqu'aux dents. De science. De science jusqu'aux dents. Et le pays où on célèbre le plus Cheikh Anta Diop, c'est le Cameroun. Ah bon? Ah ouais. Le pays où on C'est le connaît. dernier pays qu'il a visité avant de Oui, mourir. c'est le pays où l'on connaît le mieux Cheikh Anta Diop. C'est extraordinaire. Moi, quand je suis au Cameroun, c'est démesuré. Les gens ont Cheikh Anta dans la chair. Et quand un jour le jeune Yamtiba m'a dit que je pense son professeur un de ses professeurs, chaque fois qu'il venait en cours, les 15 premières minutes, il a parlé de Cheikh Anta. C'est extraordinaire. Nous, on n'a pas eu ça au Sénégal. Moi, j'ai connu Cheikh Anta, j'avais 30 ans. Pardon? Moi, j'ai connu Cheikh Anta. Enfant de Sénégal, né En au fait, Sénégal, quand grandi au je l'ai Sénégal. connu, mais en fait, je l'ai lu, quoi. Je l'ai lu. Mais quand j'étais au Sénégal, jeune comme ça, je ne lisais pas. Je lisais pas. Il n'y avait pas de bibliothèque. Mais je voyais mon grand frère très RND, chez Kanta, et qui passait ses vacances dans les villages pour aller travailler avec des cultivateurs, leur montrer en quoi chez Kanta était bon pour être président, etc. Je voyais ça, mon grand frère, Tamsir Sissé. Mais moi, le premier livre de Cheikh Anta que j'ai lu, c'est Nation d'agriculture, j'avais 30 ans. C'est là où je me suis réveillé. Bon. Voilà. Donc, ce tournant-là, il est là. Les Africains prennent conscience. En Afrique, on crée maintenant beaucoup de valeur ajoutée. On fait beaucoup de choses, on n'attend plus personne. Ce qui reste seulement, c'est que les États accompagnent. Parce que quand la France passe sa vie à monétiser ses enfants. La France. En France, depuis que tu es né jusqu'à ce que tu meurs, on te monétise. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand ton enfant arrive dans une famille, en dehors des salaires des parents, on donne des allocations familiales. Il faut voir les allocations familiales, ce n'est pas des allocations. Hein. Ah non, c'est des augmentations de salaire. C'est-à-dire que quand on l'a institué au début de la protection sociale française, les patrons avaient dit, mais s'il faut que chaque fois un enfant naisse, on augmente le salaire des parents, ça va être compliqué pour nous. Ce qu'on va faire, on va cotiser nous dans une caisse, on va cotiser dans une caisse des allocations familiales, et quand quelqu'un a un enfant, la caisse lui paye. Donc c'est un complément de salaire. Donc la famille grandit, les revenus de la famille, on les grandit. Donc je dis qu'on monétise un enfant. Donc si les parents sont aisés, donc les allocations familiales, ils les laissent sur le compte de l'enfant. Quand il a 18 ans, il a plus de 200 000 euros. Ouais. Donc en France, on monétise tout le monde. En Afrique, on monétise personne. Personne. On saurait même déjà. Voilà. Il faut qu'on se réveille. D'accord. Et moi, je peux mettre en place un système où l'on monétise tout le monde. C'est très facile. Je ne vais plus vous lâcher. Hein. Mais c'est très facile de monétiser tout le monde en Afrique. Mais il faut que les banques centrales sortent de leur niche là, où ils considèrent que la politique monétaire, c'est la pression sur la masse monétaire qui circule. Non. Et puis il faut reconnaître que la masse monétaire qui circule en Afrique ne représente pas la richesse qu'on crée. Nous créons beaucoup de richesses, ça ne se retrouve pas dans la masse monétaire. Il n'y a pas assez d'argent en Afrique. Il n'y a pas d'argent. On ne vit que avec l'argent central. On ne vit pas avec la masse monétaire. On vit qu'avec la masse monétaire n'atteint pas son vrai niveau. Voilà, donc globalement, j'invite tous les Africains à continuer ce réveil-là. Et je suis très optimiste quand je vois les jeunes Africains, comment ils font,
comment ils apprennent vite comment. Merci beaucoup, C'est à moi de vous Cissé, remercier. et sachez que vous êtes désormais éternellement le bienvenu sur GMTV+. Faites de ce média votre média. Chaque fois, même si je dois appeler moi, je vous recevrai. Il n'y a aucun problème. Tant que vous aurez de bons biscuits comme ça, nourriciers sur le plan économique, Merci. ça vous aiderait beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que ce bœuf géopolitique, économie et financier vous a plu. Restez scotchés sur GMTV+, nous continuerons comme ça tant que vous nous suivrez. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée partout, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.